Salut, alors dans cette vidéo, un petit peu putaclic, faut le reconnaître, j'ai hacké Google Maps. Je vais vous faire voir un case study tout con, tout bête comme j'aime. Pour ceux qui sont membres celles et ceux qui sont membres de l'académie, vous savez de quoi je parle. C'est dans je sais plus quel niveau, comment dire, l'objet d'un exercice tout simplement où je vous demande de savoir comment j'ai fait. Ce qui est important en référencement dans le SEO, c'est toujours faire des tests. Alors là, c'est des tests amusants parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'aspect ludique et j'aime bien ce côté faire mumuse, jouer avec l'algo, c'est le meilleur moyen que je connaisse d'apprendre. Mais c'est surtout, au-delà de ça, de vous faire voir un petit peu un exemple concret de ce qu'il est possible de faire et surtout vous essayez de comprendre, de savoir comment j'ai fait pour reproduire de votre côté. Je vous invite à reproduire, alors pas sur cette requête forcément, mais sur une autre requête, en tout cas de comprendre le principe et tout simplement de vous en inspirer, de t'en inspirer, de scaler ça tout simplement ou en tout cas dupliquer et essayer de faire la même chose tout simplement sur un mot-clé. Ok. Donc là, l'exemple typique de Google Images. Google Images, j'ai pris l'exemple quand tu tapes rognon en sauce, en fait, tu t'attends à avoir, comme son nom l'indique, en fait, des images tout simplement, des visuels de rognon en sauce, en fait, de la recette du rognon en sauce, en tout cas de ce mets, on va dire, culinaire. Là, ici, tu vois tu peux dire merde, il y a un bug dans l'algo, pourquoi Google me montre une image qui n'a absolument rien à voir avec le rognon en sauce. Tu vois, là, ici, j'ai mis l'image de SO, c'est une image qui est qui est visible sur le site SEO Formaker, sur la page contact. Enfin, je sais plus si je l'ai enlevé d'ailleurs, mais bref. En gros, c'est un clin d'œil. À l'époque, j'avais organisé un concours SEO au niveau national. Sur la requête, il y avait plusieurs requêtes. Il y avait Super Fman et Super Cador SEO. Et ça, c'est notamment l'image qui a été faite pour Super Cador SEO. Mais peu importe l'image, ici, ce qui est le plus important, c'est de se dire, merde, comment c'est possible que Google, en fait, affiche une image qui n'a aucun rapport d'un point de vue sémantique, d'un point de vue lexical, en fait, avec le rognon. Et ça, j'avais fait plusieurs tests. Je m'étais amusé à faire plusieurs tests par le passé sur plusieurs requêtes. J'avais fait ça sur chargé de communication, meilleur chargé de communication au monde. Donc là, sur rognon en sauce, à l'époque, je m'étais amusé à positionner, à dominer la première, deuxième et troisième position avec différentes images. J'avais mis une image de profil, une autre image à droite et une autre image. Enfin bref, je m'étais amusé à ce niveau-là avec plusieurs sites. Et j'avais fait également ça sur d'autres mots-clés comme cervelle de moineau. Enfin bref, voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'en fait, quand tu vois ça, c'est le but de cette expérience, au-delà de l'aspect ludique, marrant. Pourquoi je te fais voir ça, c'est de comprendre plusieurs choses. La première chose, c'est te faire montrer un exemple concret, te faire voir, te dire Google, même si à l'heure où je fais cette vidéo, on est en 2023, malgré tout ce qui peut se dire sur Internet, que Google a fait de gros efforts, patati, patata, il y a l'IA, l'intelligence artificielle, il y a Google Bert, ce que tu veux, enfin bref, voilà. C'est pour te donner, en fait, te montrer que tout ça, c'est du blablabla, blou, d'accord. Il y a plusieurs pseudo-experts qui parlent, mais la réalité des choses, c'est que Google, ça reste en 2023 un algo certes qui a beaucoup évolué au fil du temps, il s'est perfectionné par rapport à 2000, voilà. Il y a eu des efforts qui sont faits à ce niveau-là, notamment il y a eu Google Panda, Google Penguin. Pour moi, alors depuis que je fais du référencement, la plus grosse mise à jour, ça reste Google Penguin, c'est-à-dire que c'est une mise à jour vraiment un filtre, là où il y a vraiment eu une avancée majeure et qui a eu le plus d'impact, on va dire, au niveau référencement, un impact vraiment direct, massif. Le reste, ça reste facilement, on va dire, manipulable. Pingouin, effectivement, il y a eu vraiment des techniques avant et après Pingouin où ça nécessitait vraiment une mise à niveau à ce niveau-là. Mais même s'il y a eu des avancées majeures, tu vois bien que l'algo reste tout simplement perfectible, en fait, d'accord. Un algo, ça reste une machine, ça reste, un programme informatique qui obéit à une logique binaire, d'accord. Et à partir du moment où tu interagis avec une machine est toujours faillible, en fait, d'accord. C'est vraiment le plus important, ce qu'il faut comprendre ici. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans l'académie. Une machine est toujours faillible et donc est toujours par définition manipulable. Ok, il y a toujours des failles à exploiter. Et là, c'était pour te faire voir un des nombreux exemples concrets de failles à exploiter. Il y en a plein. Je ne sais pas si tu as connu, si tu as travaillé dans le milieu SEO avant 2010. Là, on en parle beaucoup moins parce qu'il y a eu beaucoup de garde-fous qui ont été mis en place. Mais c'est toujours le cas. C'est juste que c'est plus compliqué. Mais tu as le principe du Google bombing, en fait. Je te laisserai regarder sur Internet le Google bombing. Comme son l'indique, en fait, tu vas chercher à bomber Google via notamment des encres de liens. En gros, si tu as ton mot-clé même si tu as ton mot-clé qui n'est pas présent dans l'optimisation de site de ta page, par exemple, dans le title ou dans le corps du texte, dans le body, si tu veux, à partir du moment où tu bombardes cette page-là, qui n'a aucun rapport d'un point de vue sémantique, d'un point de vue lexical, admettons, je sais pas moi, une page qui va parler de
pneus, tu vois, de pneus moto, si tu la bombardes d'encre, comme par exemple Rognon en sauce, elle pourrait potentiellement ranker sur ce mot-clé-là. C'était le cas parce que ça a été beaucoup le cas par le passé et c'est encore le cas, bien sûr, évidemment, encore aujourd'hui, d'accord? Parce que c'est le cœur même de l'algo du PageRank, le principe même. Quoi qu'en disent beaucoup ceux qui aiment bien, on va dire, s'astiquer le manche avec, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir, en fait, malheureusement. Teste encore une fois par toi-même, tu verras. L'algo, les principes élémentaires restent les mêmes. C'est de plus en plus complexe, certes, depuis le début, mais les techniques élémentaires, les principes restent les mêmes. Okay, donc le Google bombing, même si ça n'a aucune cohérence d'un point de vue sémantique, ça marche. Et là, c'est exactement le même principe. Tu vois bien que Rognon en sauce, il y a cette image-là qui n'a absolument aucun rapport avec déjà la thématique de la cuisine. C'est ce que j'explique dans le niveau 2 sur les notions fondamentales du PageRank. Le PageRank, ça ne se limite pas uniquement à calculer les quantités de liens ou la typologie de liens. Il y a une histoire également de ce que j'appelle le PageRank thématique, d'accord, une histoire d'univers lexical, d'univers sémantique. C'est ce que j'explique dans le niveau 2 de l'académie. Et là, c'est un exemple concret. Tu vois bien que là, la thématique, on est dans la thématique cuisine, d'accord, la thématique large cuisine. Et ensuite, la thématique des mets, comment dire, on va dire à base de sauce, comme ici le rognon en sauce sur de la viande en sauce, ok. Et tu vois bien qu'ici, Google positionne une image qui n'a absolument rien à voir d'un point de vue sémantique. C'est l'image d'un super-héros, on va dire, voilà, mais en tout cas qui n'a rien à voir avec ça. Donc la question, c'est une fois que tu fais ce constat-là, déjà que ça te permette, de te remettre en question, les potentielles connaissances que tu aurais pu lire ici et là en faisant de la veille, pour te montrer que vraiment, méfie-toi de tout ce qui peut se dire sur Internet. Regarde vraiment par toi-même et une approche pragmatique. Fais des tests et vois ce qui se passe, ok ? Ne prends pas pour argent comptant ce que tu peux lire sur Google, sur Twitter, sur YouTube, etc. Ok, voilà. Ça, c'est vraiment le côté concret. La deuxième chose, une fois que tu as activé ce côté mindset que j'explique dans l'académie dans le niveau 1, c'est de te dire, ok, comment c'est possible ? Comment j'ai fait, par exemple, pour justement réussir à positionner. Alors là, je sais plus, c'était en première position, mais je m'en occupe plus. Alors je sais pas, peut-être que ça a baissé, mais peu importe. Le but, c'est de te faire voir que c'est possible. C'est possible. Comment j'ai fait pour positionner ce résultat-là, Google Images, sur ce mot-clé-là? Est-ce que je te l'explique ou pas? Je vais être sympa, je vais commencer à t'expliquer un petit peu. Ici, on a l'image, d'accord? Si on consulte la page sur laquelle il y a l'image, on voit qu'ici, c'est un site, je te laisserai prendre connaissance, qui n'a absolument aucun rapport avec, encore une fois, la thématique culinaire. On est sur un site, c'est un de mes sites de rencontres d'ailleurs, je m'en occupe plus. Donc d'ailleurs, il a beaucoup moins de puissance qu'avant. Ça arrive quand même à ranker encore. J'ai fait une page dédiée ici avec le mot-clé rognon en sauce. Là, l'extension, on s'en fout, c'est pas important. HTML, tu pourrais mettre du PHP ou du slash comme tu veux. Ici, pour faire simple, on voit en fait que j'ai optimisé la page, tout l'environnement contextuel de l'image par rapport à la sémantique du mot-clé visé. Ici, tu vois l'image. Là, j'ai mis l'image d'un super-héros pour rigoler. J'aurais très bien pu mettre l'image d'une tomate, une image d'un pneu. Peu importe, on s'en fout. Là, Google, c'est pour te faire voir que Google a encore d'énormes lacunes, même s'il y a d'énormes progrès qui sont faits d'un point de vue IA notamment, il y a une super fonctionnalité que j'utilise de plus en plus qui s'appelle Google Lens. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et c'est vraiment fabuleux à ce niveau-là. Mais malgré tout, tu vois que l'algo est facilement manipulable à ce niveau-là, qu'il est très encore limité dans la reconnaissance d'images. Il se base essentiellement, en tout cas pour Google Images, sur l'environnement contextuel de l'image. Ok, ici, tu vois que là, tout c'est l'optimisation classique on-site, title, H1, mot-clé en gras, etc. sur le mot-clé visé rognon sauce. Et là, j'ai fait une recette de cuisine, d'accord? J'ai simulé l'exemple d'une recette de cuisine. C'est une recette à la con, d'ailleurs, je sais même pas si c'est vrai, si je te conseille pas forcément de suivre cette recette, je sais pas si ça va être bon ou quoi. Mais en tout cas, le but, ça a été vraiment de leurrer Googlebot à ce niveau-là, pour lui faire croire, en tout cas, lui faire une page vraiment optimisée pour la recette de cuisine. Ici, le mot-clé juste en dessous qui entoure l'image, c'est ça très important. Ok, je l'ai mis ici. Et là, j'ai mis une image à la con, d'accord? J'ai optimisé également l'attribut alt, etc. Et après, il y a d'autres stratégies que j'ai utilisées. La stratégie classique, une stratégie de lien, création de liens optimisés en off-site avec ce mot-clé-là. Bon, j'en dis pas plus à ce niveau-là, je te laisse fouiller un petit peu plus. Si tu es membre de l'académie, n'hésite pas à me poser des questions en privé. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Ok, vu que j'en parle, c'est un case study, enfin un des nombreux case studies que je t'explique dans l'académie. Ok, voilà, ça c'est les petits tests sympatoches à ce niveau-là. Il y a également le jeu dans le niveau 1 qui a même beaucoup ce principe-là, qui va même beaucoup plus loin. C'est vraiment tout cet aspect mindset. C'est vraiment très marrant, ces côtés ludiques, mais derrière, ça permet vraiment d'apprendre en fait, d'apprendre tout en s'amusant, tout simplement. Voilà, c'est ma stratégie. C'est la technique pédagogique que je préfère. En tout cas, voilà, c'est mon approche. Ok. Que dire de plus à ce niveau-là? Ici, tu as l'image.
l'environnement contextuel de l'image, mais c'est exactement le même principe quand j'explique dans le niveau 2 le principe élémentaire du PageRank, l'environnement contextuel du lien. C'est pour ça que c'est une technique que j'utilisais à l'époque en 2010, qui a été découverte maintenant depuis il y a quelques années, qui est de plus en plus connue par les SEO, qui a été révélée. Mais en tout cas, c'est ce que j'utilisais en 2010, je m'étais aperçu, j'avais fait des tests, toujours pareil, et j'avais réussi à positionner sur des mots-clés concurrentiels en plus au niveau national, des sites, en utilisant 0% d'encre exact match. Comment j'avais fait? Une des techniques, c'est justement en me basant sur l'environnement contextuel. J'avais bourriné à mort sur l'environnement contextuel du lien. Ok, voilà. Bon, j'en ai pas plus, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et les membres de l'académie savent de quoi je parle. Mais je voulais vraiment te faire une petite vidéo rapide à ce niveau-là pour te avoir un petit exemple concret, rigolo, vraiment qui permet également de péter les idées reçues, tout simplement, à ce niveau-là. Ok, tout simplement. Je te laisse regarder par toi-même, ok? Allez, si tu as liké cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, un like sur cette vidéo, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ok? Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre mon canal Telegram pour profiter de bons plans. D'ailleurs, j'en profite, si tu l'as au moment où je fais cette vidéo, donc là, c'est à toi de voir, au petit bonheur la chance. La vidéo, là, je la fais, on est le 19 janvier. Je ne sais pas quand je vais la publier prochainement. Je pense que le mois prochain, à partir du mois de février, je vais peut-être mettre en place certains, c'est pas sûr, peut-être certains codes promo en place. Si je les mets en place, de toute façon, ça sera uniquement, j'en ferai profiter les membres de mon canal Telegram pour les remercier, on va dire, de leur fidélité. À ce niveau-là, il y a également, le canal Telegram, de toute façon, c'est là où je partage tout simplement le plus de tips à l'heure actuelle, au niveau des bons plans, au niveau des codes promo si j'en mets en place, mais également surtout des techniques. Et d'ailleurs, ça te permettra d'être informé également des prochaines offres que je mettrai en place. J'en parlais sur l'Académie Live qui devrait sortir à partir du mois d'avril, je pense. Voilà. Si tu veux aller plus loin en profondeur, gagner du temps et de l'argent, je te recommande tout simplement le meilleur programme francophone à l'heure actuelle qui est l'Académie. Je te laisse prendre connaissance de la page de vente ici, où tu verras qu'il y a 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer, d'accord? C'est un programme étape par étape pour t'aider à dominer Google et tes concurrents, mais pas que. Une fois que tu ranks, c'est bien, mais le but, c'est de monétiser ce trafic. Et là, je te parle également de différentes approches pour monétiser ton trafic, ok? À l'heure actuelle, il n'y a encore que l'Académie Little qui est disponible, mais justement, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander quand c'est que l'Académie Live sort pour bénéficier d'un accompagnement collectif, un accès au live, au coaching de groupe. Justement, ça, j'en parle dans le canal Telegram. Je travaille dessus, je pense, il y a de fortes chances. Donc, je t'invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur Telegram pour en savoir plus. Mais je pense qu'à partir du mois d'avril, fin avril, quand j'arriverai en Indonésie, j'ouvrirai ce programme, l'Académie Live. Les places seront limitées à 30 places. C'est un système de cohorte, justement. Je prendrai des groupes d'études, en fait, tout simplement, et un accompagnement sur 5-6 mois. Voilà. Donc, une fois que les 30 places sont écoulées, il faudra attendre les 5-6 prochains mois pour en bénéficier. Ok. Si tu n'es toujours pas convaincu par l'Académie et que malheureusement tu t'es fait arnaquer par le passé, ce qui malheureusement risque d'être le cas, il n'y a pas de souci, je comprends. C'est pour ça que je décide de jouer le jeu. Je te propose ici la garantie à vie 100% satisfait ou coaché, parce que tout simplement, voilà, je suis tellement sûr de la valeur que j'apporte dans ce programme que je suis prêt à prendre tous les risques pour toi. Et si justement à la fin de la formation, tu venais à ne pas être satisfait, je m'engage à t'offrir tout simplement un coaching gratuit le plus rapidement possible, sans discuter. Tu n'as aucun justificatif qui est nécessaire, tu as juste à me demander. Là, ici, je te laisse prendre connaissance des derniers vrais, je précise, derniers vrais avis clients. Ok. Ici, c'est ceux qui ont bénéficié de l'Académie. Il y a également celui qui a pris le programme formation Rank and Rent, enfin une des personnes qui a pris le programme Rank and Rent. Ici, encore une fois, l'avis sur l'Académie et d'autres avis. Et moi, je te dis en attendant, à de suite pour la prochaine vidéo. Ciao.